Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le signe des balances pour le mois de juillet. On va voir ensemble toutes ces petites énergies qui vont se mettre en place. Alors n'oubliez pas d'aller regarder aussi votre signe là, solaire, mais lunaire, ascendant et descendant aussi. Il peut y avoir des informations complémentaires là-dessus. Alors, on va prendre l'oracle Amour inconditionnel d'Aurore Rogier pour voir un petit peu la température de ce mois de juillet, chers amis. Alors, deux. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? La consécration et l'effet miroir. Ah bah trop bien. Parce que si vous pétez le feu, ça va se ressentir aussi en face. Donc c'est trop bien. C'est peut-être parce que c'est jovial en face que aussi ça vous amène plus de festivité. Ouais, c'est le mot qui me vient dans votre vie. Trop bien. Il y a peut-être un projet qui se concrétise aussi avec la consécration. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place et qui vous correspond totalement. Oups. Alors j'ai pris l'oracle de la triade pour voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors pareil, c'est une guidance générale, ça peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui vous parle. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Ça arrive, ce n'est pas grave. Si vous voulez quelque chose de plus personnel, n'hésitez pas à m'envoyer un message, un mail. Tout ça. C'est marrant parce que la consécration, c'est le nombre 21, et là, on a le nombre 21 qui revient aussi. Et vraiment, c'est comme si, là, c'était enfin vraiment une période de calme. Ouais, comme c'est la consécration de quelque chose, a priori, ça va être vraiment une période joviale, mais où vous déposez les armes aussi, et où vous avez l'impression que autour de vous, tout le monde, ou la vie en général, la situation, ont déposé les armes aussi. Et vraiment, c'est un chemin où vous êtes protégés. Vous êtes bénis sur ce chemin. Donc, chers amis Balance, ça va être un super mois de juillet. Je ne sais pas comment il a commencé, comme on est déjà le 5, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs. Et merci pour votre soutien, pour les commentaires, les likes sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Les partages aussi et les nouveaux abonnements, vraiment merci beaucoup. Alors j'ai quoi? J'en ai plein qui sont sortis. Alors j'ai pénitence, tentation, nadir et delta. Ça vient après une période d'isolement un petit peu, même peut-être une période de nuit noire de l'âme. On peut appeler ça comme ça, peut-être un peu en état dépressif, c'est possible. Et c'est comme si ça partait d'un coup. C'est marrant, vraiment la lumière au bout du tunnel, quoi. Et avec le delta, c'est vraiment l'ouverture aussi du troisième œil. Vous vous concentrez, vous êtes peut-être pour certains, c'était un peu, je crois, les énergies d'un tas du mois de juillet, ça. Ou de la pleine lune, je sais plus, bref, où vraiment vous êtes plus ouvert à la spiritualité aussi. C'est peut-être ça aussi, déposer les armes, vous étiez peut-être beaucoup plus terre à terre. Et là, vous vous ouvrez un petit peu plus, et ça vous fait sortir aussi de cet état de noirceur dans lequel vous étiez. Et ça confirme avec la pénitence et la tentation, dans le sens où vraiment, vous vous en vouliez quelque part de tout ce qui pouvait vous arriver de mal dans cette vie. Et là, vous comprenez enfin que tout est juste, que tout arrive non par hasard. Et que c'est ce qui fait que vous êtes vous aussi aujourd'hui. Et c'est un peu la consécration de ça aussi. Vous pardonnez, vous lâchez les rancunes, vous lâchez les armes, quoi. Vous lâchez les prises de tête là-dessus. Et ça va vous faire du bien. Le serpent dragon, là, ça me fait vraiment penser à la sagesse aussi. Où là, c'est vraiment ça, là, la carte de la tentation. Ce que ça évoque ici dans ce tirage, c'est vous gagnez en sagesse.
vraiment par rapport aux mauvaises situations que vous avez pu vivre, aux mauvaises personnes que vous avez pu croiser, c'est... Vous lâchez tout ça. Vous lâchez tout ça. Alors oui, mais ça a été un parcours un peu initiatique, hein. C'est clair. Et vous voyez, il y a encore le, il y a encore le troisième œil avec les flèches, hein. Vous vous concentrez là-dessus. Alors ça peut être un peu impactant de s'ouvrir comme ça d'un coup à tout ça. Donc gardez quand même un côté terre à terre aussi. Mais vraiment, c'est... Là, vous voyez toutes les cartes, ouais. Vous en aviez besoin, ça va vous faire du bien. Tiens, mais la carte de la méditation, vous pouvez aussi, pour ceux qui n'ont peut-être pas encore entamé ce chemin, hein, ça peut être du prédictif, vous n'êtes pas tous au même niveau non plus, et on ne l'est pas tous. Vous pouvez vous aider de la méditation pour arriver, pour vous mettre dans encore de meilleures conditions pour atteindre cet état d'éveil aussi spirituel que vous allez découvrir là. C'est cool, c'est des bonnes énergies tout ça. La carte du mensonge. C'est peut-être ça que les grosses rancunes que vous gardiez aussi, peut-être par rapport à des personnes qui vous ont beaucoup menti. Ça peut être aussi la fin des mensonges que vous faisiez à vous-même. C'est possible aussi, hein, vraiment, là, vous ouvrez les yeux quelque part sur tout ce qui a pu se passer. Oh, c'est trop beau avec le 23, magnifique. 21-23, bon endroit au bon moment. Ça vous amène vraiment la paix intérieure, hein, tout ça. C'est marrant, il y a encore la pomme. Il y a peut-être de la symbolique derrière, faudra aller voir. Mais en tout cas, c'est la fin de quelque chose. Et là... La carte de l'erreur, c'est vraiment, en plus avec les croix, vraiment, ça peut penser à la mort aussi alors pas la mort de quelqu'un physique, hein, mais vraiment la mort de ce schéma de pensée dans lequel vous étiez. Peut-être que ça vous faisait peur, la spiritualité aussi, un petit peu quelque part. Certains aspects, peut-être pas tout. Il peut y avoir des trucs qui semblent un peu perchés, fous. Après, on utilise les mots qu'on veut. Hein. Mais voilà. quand on s'ouvre à ça, ça peut faire peur aussi quelque part. Mais n'ayez pas peur des retombées que ça va avoir, parce que vraiment, ce n'est que des bonnes retombées. Et vous allez sortir de cet enfer, quelque part entre guillemets, hein, dans lequel vous étiez, vous ressassiez souvent tout ça, le passé, pourquoi c'est à moi que c'est arrivé, et pourquoi machin agit comme ça, et pourquoi ci, et pourquoi ça. Là, vous comprenez en fait que tout ce qui avait été mis en place avant, c'était pour quelque chose. C'était pour cette consécration-là, les gars. La carte du silence, hein. Enfin, avec la carte de la méditation, je pense que vous en avez besoin. L'eau, c'est revenu aussi pas mal. Allez vous purifier et allez méditer au bord de l'eau. Ou juste avec de la musique, du bruit de l'eau, hein, ça marche aussi. Il faut trouver des combines hein, quand on n'a pas d'eau près de soi. Bon, après, il y a moyen pour ceux qui partent en vacances. Au bord de la mer, c'est très propice. Au bord d'une rivière. Voilà. Les douches énergétiques aussi, hein, les faire en conscience, ça fonctionne aussi très très bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Vous voyez, je voulais pas vous montrer le dos de deck, c'était la clé, elle ressort. Ok, donc c'était un message qu'il fallait vraiment que vous entendiez, ça aussi. Vous avez toutes les clés en vous, si c'est pas encore fait, vous voyez, je parlais vacances, la carte du voyage qui sort avec l'eau encore. Donc vraiment, vous aviez toutes ces clés en vous, juste, c'est maintenant que vous vous en rendez compte. Voilà, peut-être pendant vos vacances, là, peut-être pendant ces périodes de méditation. C'est vraiment possible aussi. Pour calmer le mental, si jamais vous pensez que vous êtes en train de tourner la carte, méditez aussi, allez au bord de l'eau, ça vous fera du bien. Ça va vous faire revenir en votre cœur qui, lui, vraiment connaît le chemin et sait que c'est bon pour vous. C'est une renaissance, hein, c'est clair. Quand on ouvre les yeux comme ça, c'est vraiment une renaissance. Vous tombez les masques, vous sortez des illusions. Vous sortez un peu juste de ce côté très terre à terre, très corps physique, très matériel, tout ça. Vous vous tournez vraiment vers le spirituel. Ça va vraiment vous faire du bien. Vous m'en direz des nouvelles. Alors, on va voir un petit peu la suite. Je vous montre à chaque fois les coffrets parce que vraiment ils sont super beaux. Donc c'est l'oracle de la tattoo-thérapie de Sandy Tattoo.
Je le prenais rarement pour faire des tirages complets, mais pas même d'ailleurs, je prenais juste pour des messages de fin souvent. Alors qu'il est très très bien ce petit oracle. Pas qu'il était pas bien avant, hein, du tout. C'est que voilà, j'aime bien. J'ai mes oracles fétiches, ça dépend des moments. Après, je change. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez aussi soutenir la chaîne d'une autre manière, vous pouvez faire un don, bien sûr, à la chaîne sur mon lien PayPal. Et j'ai créé une wishlist avec une super liste d'oracles. Rien que pour ça vous donne des idées pour vous, pour vos achats. N'hésitez pas à aller la voir. Parce que vraiment, j'ai mis des trucs assez sympas. Et voilà, c'est un autre moyen de participer aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? La passion, pulsion, émotion intense. Bah, vous êtes poussé à tout ça. Hein. Le désordre, se sentir perdu et se recadrer. Vous voyez, je vous ai dit que ça peut un peu vous déstabiliser tout ça, tout cet accès-là à cet éveil spirituel. Mais ne vous inquiétez pas, même si ça vous crée voilà, des émotions fortes, intenses, où vous vous demandez, mais en fait, mais qu'est-ce qu'on fout là mais comment ça se passe? Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Les réponses vont venir vraiment. Remémorez-vous la carte de l'initiation. C'est vraiment un parcours initiatique. Hein. On s'ouvre pas à tout comme ça d'un coup, bien que ça peut, mais voilà, ça peut être perturbant. Donc n'hésitez pas à y aller un peu. Enfin voilà, vous faire accompagner aussi, hein, c'est possible, dans ce chemin spirituel. Demander d'autres messages aussi de vos guides, l'univers, Dieu, voilà, comme on le sent selon ses croyances. Voilà, il n'y a pas de honte à ça. L'autorité, domination, fermeté. Là, et c'est marrant. Et là, c'est à partir de ce moment-là que vous allez ressentir que vraiment vous êtes l'acteur principal de votre vie. Vous construisez votre vie, c'est nos choix qui nous amène à chaque fois dans telle ou telle situation. On dit que, voilà, avant de s'incarner, hein, de ce corps physique, on choisit notre famille parce qu'on a des choses à guérir au niveau karmique, niveau vie antérieure, niveau même lien transgénérationnel. Et des fois, voilà, ça tombe sur nous. C'est à nous de bosser pour casser le schéma. Et quand on s'éveille spirituellement, on s'en rend compte et... Voilà, et du coup, on reprend aussi cette autorité qu'on avait un peu perdue à rester dans ce schéma de victime de ce qui a pu nous arriver. C'est maintenant. Alors, 3 d'un coup encore. La lenteur. Voilà, on vous le redit, hein, ça prend du temps. Hein. Faire le point, bien sûr, et accepter le rythme. Voilà, accepter que ça peut prendre du temps, le temps de tout... bien comprendre, d'avoir des conscientisations, tout ça, ça peut prendre des années hein, sur plein de choses, hein, le temps de comprendre, pas pourquoi ça nous est arrivé, mais dans quel but. Qu'est-ce que c'est la finalité de ce chemin-là, vous voyez? La réussite, oh, c'est beau ça, savoir-faire, récolte, c'est maintenant, hein, la consécration les gars, on vous le dit. Hein. Et la sensibilité, le ressenti, signal d'alarme, ben oui. Vous avez dû le ressentir en fait au niveau physique. Cette histoire de signal d'alarme, cette histoire d'éveil spirituel, d'ouverture du 3e œil, vraiment, vous en aviez besoin. C'était vraiment nécessaire, là. Et vous allez ressentir vraiment plus de sensibilité par rapport à tout. La nature, votre entourage, ce que peuvent ressentir les gens, les énergies, l'univers, tout ça. C'est beaucoup plus en connexion avec le cœur. Vous allez être beaucoup moins dans le mental et beaucoup plus ressentir les choses. Ouh, ça m'encolle les frissons. Vraiment, je suis contente pour vous. C'est vraiment beau comme message. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? La fidélité. Fondation, respect. Bah ouais, ça c'est pour vous confirmer que vous serez toujours vous-même, en fait, il n'y a pas de peur à avoir là-dessus. Hein. Vous n'allez pas vous effondrer hein, avec je me sens perdue, mais tranquille. Voilà. Et j'ai envie de dire que c'est un peu maintenant que vous allez respecter un petit peu tout ce milieu-là, toutes les personnes qui ont pu déjà vous en parler, que vous avez peut-être dénigré avant, hein, sans jugement, ça arrive à tout le monde.
Il n'y a pas de souci là-dessus, c'est ok. Et il ne faut pas vous en vouloir non plus. Vous respectiez aussi à l'époque la personne que vous étiez, vous changez, vous avez d'autres connaissances, vous acquérez d'autres compétences, et c'est ok aussi. Ça n'empêche pas que vous êtes toujours fidèle à vous-même, quand même, quoi. Et la carte de la lumière, c'est tellement beau. Cœur et guérison, voilà. Ça, c'est le mot de la fin pour cet oracle, vraiment. Ah, ça m'émeut de fou. Parce que s'ouvrir comme ça à la spiritualité, pardon, on est beaucoup plus sensible, on est plus émotif. Je vous le dis tout de suite. Mais ça permet de se rapprocher encore plus du cœur. Le cœur est émotif, hein, c'est comme ça, hein, et c'est beau aussi. Il n'y a pas de honte à avoir là-dessus. On peut s'émerveiller d'une fleur. Oui, c'est possible. Il y a des fois, on a un trop plein d'émotions aussi, et on va pleurer devant, soi-disant, entre guillemets, des conneries, mais c'est voilà, c'est la sensibilité qui s'affine aussi. Et ouais, on va vers la lumière. C'est marrant, je l'ai entendu tout à l'heure dans la guidance d'Aurore Rogier du mois de juillet. Et c'est ça, en fait, les vibrations de la Terre étant en augmentation forte ces dernières années, même au niveau de la géothermie, hein, vous pouvez aller regarder, là c'est très scientifique, pour ceux qui sont encore très terre à terre, allez-y. Du coup, enfin, de ce fait, on entre nous aussi plus en vibration, hein. On est composé principalement d'eau, donc forcément chaque vibration, chaque énergie nous traverse et on les ressent. Et l'humanité a l'air de se diriger plus vers la lumière. Alors la majorité, a priori, bon, il y a toujours des famines, il y a toujours des guerres, c'est toujours un peu la merde, hein, voilà, surtout, enfin, avec les derniers événements aussi là en France, voilà. Mais il y a beaucoup de gens qui s'éveillent aussi, et ça crée comme une sorte de balance, et là la balance penche plus vers la lumière, ce que je souhaite pour ce monde et pour tout le monde, hein, pour l'humanité en général. Ça va peut-être pas se faire après-demain. Vous y rentrez dans cette lumière. Voilà, l'humanité, c'est en train de monter. C'est pas encore ça, hein, le monde se porterait mieux. Mais on est en bonne voie, et on est en bonne voie de guérison. Vous allez vous apercevoir que vous pouvez guérir vos blessures du passé grâce à ça aussi, grâce à cet éveil. Ah, c'est des bonnes petites énergies, tout ça, ça me plaît beaucoup. Alors, petit message de fin. Du coup, j'avais dit que je prendrais donc 365 affirmations positives de Corinne Madelin, et que je lirais celui du jour. Donc là, maintenant, on est juillet. Oh, c'est trop bien. Alors, est-ce que ça va faire le point si je vous le rapproche? Mais oui, c'est beau. Je ne baisse pas les bras, je persévère tout le temps. Oh, c'est génial. Et vous avez vu, ça, c'est un peu votre mot d'ordre du passé. Vous pouvez en être fier de tout ça, toutes ces situations en fait difficiles que vous avez pu vivre, vous ont rendu plus fort, plus forte, plus résilient, plus apte à l'adaptation même. Parce que quand on vit des situations plus difficiles que d'autres, ben c'est comment dire, mais l'adaptabilité augmente aussi. Vous en avez tiré plein de leçons, vous avez compris plein de choses, ça vous a rendu sage. Voilà, vraiment, vous avez conscientisé tellement de trucs. Donc, toute cette persévérance là que vous avez eue à vous battre dans la vie, vous allez enfin vous en rendre réellement compte. Vous voyez ? Et vraiment être en gratitude pour tout ça. Parce que ça fait la personne que vous êtes maintenant. C'est cette belle lumière que vous avez en vous aussi qui grandit. Ah, c'est super beau. Je suis super contente pour vous. Chers amis Balance, ça fait vraiment plaisir. Je vous souhaite un bon mois de juillet. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse fort. Ciao.